Et qu'on est avec Amandine, je pense qu'il pouvait réagir peut-être. Exactement. Amandine qui est à la tête d'une association de protection animale. Eh bien Amandine qui voulait réagir sur cet hippopotame, et on était tout à l'heure avec le directeur du cirque Muller-Zavata. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Amandine, bonjour Amandine. Bonjour. Donc c'est un symbole sans doute cet hippopotame Jumbo pour vous. Oui, écoutez, moi je félicite l'association One Voice qui ne lâche rien, qui a saisi le Conseil d'État. Comme vous l'avez quand même un peu évoqué, Jumbo donc, est un hippopotame et comme tous les hippopotames, il a des besoins très importants. Et une piscine, ça ne pourra jamais remplacer l'environnement complexe qu'a besoin cet hippopotame et tous les animaux sauvages. Parce qu'évidemment, on s'est Mais il n'a battu pour pas avoir été cette loi. sauvage, c'est ça, il a grandi, vécu en captivité. En théorie, je ne dis pas que vous avez pas raison, mais là, en l'espèce, vous allez le mettre où cet hippopotame? Alors, il y a ce qui est important quand même, c'est de se baser sur la Fédération des vétérinaires européens qui a rendu un avis il y a plusieurs années en disant que les animaux, donc déjà là, il n'est pas né en captivité, mais les animaux qui sont nés en captivité, ils ont le même patrimoine génétique que leurs congénères en liberté. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes besoins. Ensuite, on souhaite qu'ils soient placés dans un refuge, c'est-à-dire un endroit où il pourra avoir une vie la plus proche possible de celle de son milieu en termes de conditions climatiques. Je rappelle que les hippopotames sont des animaux grégaires, très sociables. Jumbo, il vit seul depuis des décennies. Enfin, je veux dire, c'est une souffrance psychologique. Et donc, c'est vraiment important de se dire qu'on s'est battu pour avoir cette loi qui interdira les animaux sauvages en 2028, mais que d'ici là, il faut absolument organiser la transition et placer le maximum d'animaux dans des refuges. Parce que là, c'est vraiment c'est de la souffrance animale. On a un animal qui est privé de liberté, qui est dans des conditions quand même pas du tout adaptées, qui est exhibé, qui est dressé. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à tourner la page. Les arts du cirque, comme vous l'avez dit, Pascal, c'est le jonglage, la magie, les trapézistes, tout ce qui nous fait rêver. Mais aujourd'hui, mettre des animaux dans des conditions de dressage, de captivité, ça ne nous fait pas rêver, ça nous rend triste, en fait. Ça crée un malaise profond. Et c'est la raison pour laquelle le Parlement a légiféré. Et donc, il faut qu'on aille plus vite parce qu'on a énormément d'animaux qui souffrent juste pour nous divertir. Bon, moi, je suis partagé, je vous l'ai dit, parce que c'est aussi un patrimoine culturel que les animaux du cirque. Et puis, c'est vrai que je connais Frédéric Edelstein, j'en ai souvent parlé ici, qui est un merveilleux dompteur et qui a un rapport si particulier avec ces animaux, puisque je l'ai vu de mes yeux vus, je suis rentré dans la cage avec lui, mais les lions étaient petits, et mes enfants ont des photos avec lui lorsque c'était des lionceaux, donc forcément tu as de la peine pour lui parce que tu lui enlèves son gagne-pain en même temps, Amandine. Je pense qu'il faut quand même aujourd'hui voir la réalité en face. Quand aujourd'hui on a un consensus scientifique sur le fait qu'on a des animaux qui souffrent, oui, il faut le dire, il y a des professions qui doivent évoluer. Mais je pense que c'est le sens de l'évolution d'une société. Ils n'ont pas le sentiment que Frédéric n'a pas le sentiment que ces animaux souffrent, Amandine. Mais évidemment, ils ont toujours connu ça. C'est comme vous l'avez dit, c'est leur gagne-pain. Bon, la réalité, c'est qu'on a des animaux sauvages. Enfin, si on parle des tigres, des lions, c'est des animaux qui ont des territoires de dizaines de kilomètres carrés. Là, ils sont dans des cages de dizaines de mètres carrés. Et je voudrais juste préciser que le cirque Muller a été condamné à plusieurs reprises, que ce soit Edmond Muller, Franck Muller, pour des coups et blessures sur des militants, pour des menaces de mort à mon encontre, et que on a toujours le ministère de l'écologie, de la culture, qui les soutient financièrement. Donc moi, je trouve que c'est scandaleux qu'on ait de l'argent public qui donne de l'argent donc au cirque Muller, alors qu'il a été condamné au tribunal correctionnel, et alors que là, on a ce dossier avec Jumbo qui clairement est en souffrance. Moi, je pense que l'argent public, ça doit amorcer une transition, les aider à arrêter les animaux, mais surtout pas les soutenir à servir des animaux juste pour un loisir, juste pour un divertissement. On peut s'amuser autrement qu'en emprisonnant des animaux. Je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience et qu'on amorce des transitions comme ça, comme d'ailleurs le Parlement l'a voté. Eh ben, merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup. Merci, Pascal.